Bonjour, je suis Madame Mardi Nargis, professeure des sciences et technologies mécaniques au lycée technique Laayoune, direction provinciale Laayoune, académie régionale Laayoune Sakhia El Hamra. Alors aujourd'hui, pour cette séance, je vous propose encore la correction d'un 5e sujet bac intitulé le système de traitement thermique. Alors comme vous connaissez, les systèmes de traitement thermique sont nombreux, tels qu'il y en a le test ou bien le traitement de la trempe, du revenu, le traitement de recuit complet, le traitement de maturation, etc. Alors tous ces traitements sont des procédés industriels qui permettent de transformer la structure d'un métal en lui exposant à des cycles prédéterminés de chauffage et de refroidissement, ce qui permet bien sûr d'améliorer les caractéristiques mécaniques du métal telles que la dureté, la ductilité, la limite d'élasticité, etc. Alors, le traitement thermique objet de notre étude est le traitement de la trempe des pièces en acier C45. Donc, l'acier C45, c'est un acier non allié avec un pourcentage qui subit bien sûr les traitements thermiques et qui a un pourcentage de carbone de 0,45%. Alors, le traitement de la trempe passe par 3 phases. La première phase, c'est la phase de chauffage progressive du métal jusqu'à l'atteinte d'une température de 850 degrés. Ensuite, on maintient cette température de 850 degrés pendant 15 minutes et par la suite, on refroidit. Donc, la phase 3, c'est le refroidissement brusque. Donc, c'est un refroidissement assez rapide du métal dans un bain d'huile. Alors, pour ce faire, nous avons besoin d'un four électrique qui contient une enceinte thermique, des résistances chauffantes pour chauffer le four, un capteur thermocouple qui permet de capter la valeur de la température. Là, vous avez un ventilateur qui permet de répartir ou bien de donner la répartition homogène de la chaleur au sein du four. Et vous avez une injection là d'un gaz qui s'appelle l'azote. Alors, cette injection permet de neutraliser l'air dans le four afin d'éviter la corrosion du métal. Alors, nous avons aussi un socle mobile qui réalise un déplacement horizontal pour bien sûr faire entrer ou sortir la pièce à traiter. Et nous avons aussi une porte verticale qui réalise un déplacement vertical muni d'un moteur et d'un système de transmission. Et d'ailleurs, c'est l'objet de notre étude et qui permet aussi d'ouvrir et de fermer la porte du four. Nous avons aussi un bain d'huile dans lequel on met la pièce à traiter pour la refroidir. Et nous avons un pupitre de commande qui permet de donner le départ du cycle ou bien l'arrêt d'urgence et aussi un régulateur de la température pour justement maintenir la température de 850 degrés. Alors, le travail demandé, c'est de déterminer les caractéristiques mécaniques du système, donc là, le système de transmission qui permet d'ouvrir ou de fermer la porte du four, tel que, on va voir, le système de réduction et le système pignon-chaîne, donc système pignon-chaîne. Et on va proposer une solution constructive qui permet de réaliser une liaison encastrement entre un pignon avec son arbre. Alors, pour ce faire, il faut déjà lire le dessin d'ensemble du système de transmission de puissance. Donc, le système est constitué d'un moteur plus un embrayage frein. Donc, l'embrayage frein, c'est un système qui permet d'accoupler dans un temps, d'une façon temporaire, l'arbre moteur avec l'arbre 4, l'arbre d'entrée du système, ou bien dans un autre temps de freiner. Donc, soit vous avez un accouplement temporaire, soit vous avez un freinage du système. Ensuite, le mouvement est transmis vers le pignon arbré 4. Donc, c'est un pignon qui est taillé sur l'arbre 4. Ensuite, le mouvement est transmis par obstacle sur le pignon 7.
Donc le pignon 7 qui est encastré sur l'arbre 6 là, avec une clavette qui élimine la rotation, une rondelle frein, c'est une rondelle growl dans ce cas, et un écrou. Ensuite, le mouvement est transmis là vers le pignon, le deuxième pignon qui est le troisième pignon qui est un pignon taillé sur l'arbre 6. Ensuite, il est transmis à la couronne, que vous voyez là, c'est la couronne, vous voyez les dentures là. Donc, c'est une couronne qui est encastrée sur l'arbre là, 5, avec une clavette toujours, une rondelle frein et un écrou. Ensuite, le mouvement sera transmis vers le pignon 11 qui sera, donc c'est ça la solution qu'on va proposer, qui sera encastré sur l'arbre 5 par une solution qu'on va la voir par la suite. Alors, comme vous voyez là, vous avez l'arbre 4, l'arbre 6 et l'arbre 5, ce sont 3 arbres qui sont guidés en rotation, que ce soit par deux roulements à billes, comme vous voyez là, ou bien un seul roulement avec deux rangées de billes. Alors, les engrenages, là vous avez deux couples d'engrenages constitués de l'engrenage 4 et de la roue 4 et 7. Donc là, c'est un engrenage extérieur. Donc le contact là, c'est un contact qui est extérieur. Par contre, là, cet engrenage qui est constitué de la roue dentée 6 et la couronne là qui est 8, c'est un engrenage à denture intérieure. Alors là, comme vous voyez là, le pignon 7, voilà, il est encastré sur son arbre, la couronne aussi, elle est encastrée sur son arbre, et le pignon 11, il sera lui aussi encastré sur l'arbre 5. Ceci est dit, on va attaquer la première tâche, qui est une tâche de compréhension du système, donc de compléter le schéma cinématique, le schéma du mouvement minimal du système. Alors, comme vous voyez, vous avez le moteur, système embrayage frein. Alors, l'arbre qui est accouplé avec le moteur, il est guidé en rotation, lui. Aussi, donc là, il est guidé en rotation. Qui dit guidage en rotation, c'est une liaison pivot. Cet arbre aussi, l'arbre 6, il est guidé en rotation par un roulement avec deux rangées de billes, donc comme j'ai déjà expliqué. Donc c'est une liaison aussi pivot. Et là aussi, l'arbre de sortie vers le pignon 11, c'est aussi guidé en rotation par deux roulements à billes. Le pignon 7, il est encastré sur l'arbre 6. Donc, c'est une liaison encastrement ou bien une liaison fixe. Et le pignon 11, lui aussi, il est encastré sur son arbre 5 par une liaison encastrement. Voilà. Donc, le mouvement, ensuite, il est transmis vers... donc, vous voyez là, c'est un système pignon. Donc, vous avez deux pignons avec leur chaîne. Et ensuite, il sera transmis vers le troisième pignon qui permet d'ouvrir ou bien soulever la porte. Donc, d'ouvrir ou bien de fermer la porte. Alors... Deuxième partie de la tâche 1 toujours, c'est une partie de calcul. Donc, le réducteur à engrenage est constitué par les couples d'engrenages cylindriques, comme j'ai déjà expliqué, le 4 et le 7. Et le deuxième couple, c'est le couple 6 et 8. Alors, le 4 et le 7, c'est un engrenage cylindrique à denture droite à contact extérieur. Et le couple 6 et 8, c'est un engrenage cylindrique à denture droite, mais là, le contact, il est intérieur. Sauf que ces deux couples d'engrenages, ils ont le même anthrax. Donc, il faut vraiment faire attention à ça parce que ça va nous aider beaucoup côté calcul. Alors, les données de sujet, donc ce qui est donné, c'est les deux rapports de réduction, 1 sur 2 et 1 sur 4. Le diamètre primitif là, de la couronne qui est égal à 120 mm et la vitesse de rotation du moteur qui est égale à 500 tours par minute, qui est la vitesse d'entrée au système d'adaptation d'énergie. Question 1. Déterminer le diamètre primitif 6 du pignon arbré 6.
Alors déjà, le diamètre, si on veut déterminer le diamètre primitif, il n'y a qu'une seule ou deux pistes. Soit on choisit le rapport de réduction si le deuxième diamètre est connu, soit on choisit bien sûr l'anthrax. Alors dans ce cas, on connaît déjà le diamètre primitif du pignon 8, de la couronne 8, et on connaît déjà le rapport de réduction de l'engrenage 6 et 8. Donc là, c'est un calcul direct. Alors, question 1. Alors, le rapport de réduction du couple 6 et 8 égale le diamètre primitif de sortie sur le diamètre primitif d'entrée sur le diamètre primitif de sortie. Donc, alors, avant de continuer la correction, je vais juste ouvrir une parenthèse. Alors, le rapport de transmission, on peut soit le formuler par la fréquence de rotation, par la vitesse angulaire, donc côté vitesse, donc c'est la vitesse de sortie toujours sur la vitesse d'entrée. On peut le formuler aussi en fonction de nombre de dents, du diamètre primitif bien sûr et du rayon primitif. Voilà. Donc là, dans notre cas, on va utiliser les diamètres primitifs. Donc c'est le diamètre primitif d'entrée, là dans ce cas de la roue menante, qui est le diamètre primitif 6 sur le diamètre primitif de la roue menée qui est égal dp8. Donc directement, dp6, donc diamètre primitif 6 égale le rapport de réduction fois le diamètre primitif 8. Tout est connu, on fait l'application numérique. Donc dp6 égale 1 sur 4, donc le rapport c'est 1 sur 4 fois 120 mm, donc ça donne, 120, ça donne une valeur de 30 mm. Donc le diamètre primitif de la roue 6 égale à 30 mm. Question suivante. Calculer l'anthrax A de l'engrenage 6 et 8. Alors l'anthrax déjà, l'anthrax de l'engrenage 6 et 8, c'est, comme j'ai dit, c'est un engrenage à contact intérieur. Donc l'anthrax, c'est quoi? C'est, comme vous voyez là, schéma cinématique, c'est cette distance-là. Donc l'anthrax entre, par exemple, le 4 et le 7, c'est la distance entre les axes. Cet axe-là, cette distance, et là, la distance entre ces deux axes. Alors l'anthrax, comme vous voyez là, égale le rayon de la couronne moins le rayon de pignon 6. Dans notre cas, on va utiliser les diamètres. Donc là, l'anthrax A égale, question 2, égale le diamètre primitif 8 moins le diamètre primitif 6 sur 2. Alors vous voyez là, alors pour calculer cette distance, il faut qu'on soustrait le rayon primitif de la couronne avec le rayon de la denture 6, donc la roue 6. Calcul direct, application numérique. Donc le A égale l'anthrax égale 120 moins 30 sur 2, ça donne 45 mm. Voilà. Très bien. Alors, on continue. Question suivante. Déterminer le diamètre primitif dp4 du pignon arbré 4. Donc là, le pignon arbré, on va déterminer son diamètre primitif en prenant A égale 45. Alors, comme vous voyez là, c'est une façon de vérifier les calculs parce que l'anthrax pour le couple d'engrenage 4-7 est le même que celui de 6 et 8. Et nous avons obtenu une valeur de 45 mm. Alors, pour répondre à cette question, alors, comme vous voyez là, vous avez le diamètre primitif 4 qui est inconnu. Le diamètre primitif aussi de la roue 7 est inconnu. Alors, pour résoudre ce problème, il faut avoir deux équations avec deux inconnus. Donc, la piste la plus claire, c'est le rapport de transmission et l'anthrax dans notre cas. Alors, question 3. Alors, on connaît que R4-7, donc le rapport de transmission du couple 4-7 égale le diamètre primitif
de la roue menante sur le diamètre primitif de la roue menée. Là, dans notre cas, c'est 7. Deuxième équation, c'est l'anthrax qui est égal à dp4 plus dp7 sur 2. Donc là, vous voyez, vous avez deux équations avec deux inconnus. Alors, de la première équation, on peut obtenir le dp7. Donc dp7, diamètre primitif 7, égale le dp4 sur R4, 7. Voilà. On va substituer ça. Alors, dp4 plus dp4 sur R4, 7 sur 2. Voilà. On continue. Donc, toujours dp7 égale dp4 sur R4, 7. Là, vous avez 2A égale dp4, 1 plus 1 sur R4, 7. Alors là, à partir de cette équation, on peut obtenir le dp4 directement. Donc là, dp4 sera égal à 2A sur 1 plus 1 sur R4, 7. Voilà. Application numérique. dp4 égale 2 fois 45 sur 1 plus 1 sur combien? R4,7. R4,7 c'est 1 demi. Donc 1 sur 1 demi, ça donne 2. Voilà, ça donne 2 directement. Alors le dp4 sera égal à 30 mm. Voilà. Très bien. Alors, question suivante. Déduire le diamètre primitif dp7 de la roue dentée C. Donc là, c'est une déduction. On connaît le diamètre primitif du 4, on connaît le rapport de réduction, on peut déduire directement le diamètre primitif 7. Donc, c'est la question 4. dp7 égale dp4 sur R4, 7. Voilà. Donc, application numérique, dp7 égale 30 sur 1 sur 2, ça donne 60 mm. Voilà. Très bien. Dernière question dans cette tâche, alors dans cette partie, calculer le rapport de réduction globale RG du réducteur à engrenage. Alors comme vous connaissez, le rapport global de transmission, c'est le produit des deux rapports, donc le produit du premier rapport fois le produit du deuxième rapport. Donc directement, c'est la question 5. R global égale R4, 7 fois le rapport du couple 6, 8. Donc, application numérique, RG égale 1 sur 2 fois 1 sur 4, ça donne 1 sur 8. Voilà. Très bien. Alors, la tâche 2, c'est l'étude partielle du système pignon-chaîne. Donc là, on va étudier le deuxième système d'adaptation d'énergie. Première question, citer deux inconvénients du système pignon-chaîne. Alors déjà, un système pignon-chaîne, c'est un système qui est constitué de deux pignons et une chaîne. Alors, on utilise un tel système pour transmettre le mouvement de rotation entre deux arbres qui sont éloignés. Donc là, l'avantage déjà d'un tel système, c'est qu'on peut jouer sur l'anthrax, entre les axes. Voilà. Les inconvénients, donc déjà, c'est un système de transmission par obstacle, et qui dit un système de transmission par obstacle dit le bruit. Donc c'est un système bruyant. Deuxième point, c'est un système qui nécessite une lubrification. Et qui dit lubrification dit un entretien fréquent du système. Donc voilà, le bruit et la lubrification. Deuxième question,
En exploitant les données de la tâche 1, déterminer la fréquence de rotation N1 du pignon 11 et en déduire alors par la suite la vitesse angulaire oméga 11 en rad par seconde. Déjà, la donnée qu'on va exploiter de la tâche 1, c'est le rapport global. Parce qu'en connaissant le rapport global, en connaissant la fréquence de rotation à l'entrée du système, on peut déduire directement la fréquence de rotation à la sortie du système. Donc là, comme vous voyez là, la question est la suivante. Voilà. Donc là, on connaît la fréquence de rotation à l'entrée du système, on connaît le rapport de transmission de tout le système, on peut déduire la fréquence de rotation à la sortie du système comme suit. Donc, question, c'est la question 1 de la tâche 2. Voilà. Donc, R global égale la fréquence de rotation à la sortie, là dans ce cas c'est 11, sur la fréquence de rotation d'entrée, c'est la fréquence de rotation du moteur, parce que l'embrayage frein, elle garde la même fréquence de rotation. Donc, directement N11 égale le rapport global fois la fréquence de rotation du moteur. Application numérique, N11 égale le rapport global qui est égal à 1 sur 8 fois la fréquence de rotation du moteur qui est égale à 500 tours par minute. Donc directement N11 sera égal à 62,5 tours par minute. Voilà. N'oubliez pas toujours l'unité. En déduire, alors par la suite, on va déduire la vitesse angulaire. Pour ce faire, alors vous connaissez là, nous avons une relation entre la vitesse angulaire et la fréquence de rotation. Donc, oméga 11 égale 2pi n11 sur 60. Donc, le oméga là, dans ce cas, c'est en rad par seconde. Et là, la fréquence de rotation, c'est en tours par minute. Donc, application numérique, oméga 11 égale 2pi fois 62,5 sur 60. Ça donne une valeur de 6,54 rad par seconde. Voilà. Très bien. Alors, question suivante. En déduire la vitesse linéaire VCH de la chaîne engrainée avec le pignon 11, sachant que le diamètre primitif du pignon 11 égale à 50 mm. Alors, comme vous connaissez, il y a une relation entre la vitesse linéaire, donc la vitesse de déplacement, le diamètre ou bien le rayon et la vitesse angulaire. Alors, je rectifie, ça c'est la question 2. Voilà. Question 3. Alors, VCH égale R oméga, là dans notre cas égale dp11 sur 2, donc le diamètre primitif sur 2 fois oméga, la vitesse angulaire 11. Application numérique, VCH. Donc la VCH égale dp11 qui est égal à 50, voilà, 50 sur 2 fois 6,54. Donc ça donne une valeur de 0,163 mètres par seconde. Alors le dp11 c'est en millimètres, il faut le transformer en mètres. Je m'excuse, donc là c'est fois 10 à la puissance moins 3. Voilà. Très bien. Question suivante. Il faut toujours faire attention à ça par rapport aux unités.
Alors, question suivante. En se référant au schéma cinématique du système, déterminer la valeur de l'angle θ, donc la valeur doit être en degrés, de rotation du pignon permettant à la porte du four de s'ouvrir complètement, sachant que la hauteur de la porte est h égale 0,5 m et les pignons 11, 33 et 34 ont le même diamètre. Donc, ce qui est demandé dans cette question, c'est de déterminer l'angle de rotation du pignon 11 en degrés pour avoir un déplacement complet de 0,5 m. Sachant, alors là, déjà, les pignons 11, 33 et 34 ont le même diamètre. Pourquoi ? Pour avoir le même déplacement de 0,5 m. Alors, pour ce faire, le déplacement, si vous voyez bien, il y a une relation entre le déplacement là, par exemple là. Ça, c'est un cercle avec un rayon et un angle. Donc, le rayon là, par exemple, le rayon R et un angle θ. Le déplacement linéaire, donc ce déplacement, si on veut effectuer un tel déplacement là de x, par exemple, égale l'arc, cet arc là. Donc, ça, c'est le x. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire x, là dans ce cas, égale au rayon fois l'angle θ. R fois θ. Alors le θ là, c'est en rad. Donc vraiment, il faut faire attention à ça. Ça, c'est en radian. Voilà. Dans notre cas, nous avons une longueur, un déplacement de h. Donc de la hauteur de la porte. Donc h, dans notre cas, h égale R. R, dans notre cas, c'est dp 11 sur 2 fois θ. Donc θ, directement θ, sera égal à 2h sur dp 11. Voilà. Application numérique. Alors, θ égale 2 fois combien ? 0,5 m, très bien, sur dp11 qui est égal à 50 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, ça donne une valeur de 20 rad. La question est de donner l'angle de rotation en degrés. Donc, comme vous connaissez, vous avez 2π. 2π, c'est en rad, donne une valeur de 360 degrés. Donc, automatiquement, là, vous avez 20 rad, donne la valeur θ en degrés. Donc, θ en degrés égale 20 fois 360 sur 2π. Donc, application, ça c'est l'application numérique. Donc, θ en degrés sera égal à 1145,91 degrés. Voilà. Très bien. La dernière question dans la tâche 2, toujours, est de déterminer le temps en secondes nécessaire à l'ouverture complète de la porte. Alors déjà, on connaît la vitesse linéaire par laquelle on soulève la porte. Nous avons la distance, donc la distance pour ouvrir complètement la porte, donc directement, là. Donc c'est la question 5. Donc V, c'est H, égale la distance, là, dans notre cas, c'est h, sur le temps qu'on veut calculer. Donc là, le temps égale h sur la vitesse linéaire. Application numérique, t égale h qui est égal à 0,5 m sur la vitesse linéaire qu'on a déjà calculée, qui est égale à 0,163. Donc là, vous avez un temps de 3,06 secondes. Alors, pour ouvrir complètement la porte du four, il faut avoir un temps de 3 secondes, 0,06. Très bien.
Alors la dernière tâche dans notre épreuve est la tâche graphique, bien le travail graphique. Donc ce qui est demandé, c'est de compléter la liaison encastrement que je vous ai déjà dit entre le pignon 11 et l'arbre 5 en utilisant une vis entièrement filetée. Donc là, vous faites attention à ça. C'est une vis entièrement filetée qui a une tête hexagonale. Donc c'est la vis H. C'est une vis H avec un diamètre nominal de 8 et avec une longueur de filetage de 26 mm. Donc là, il faut vraiment faire attention, partie dimension. Une rondelle plate, donc là dans notre cas, on va utiliser la rondelle plate avec une épaisseur de 2 mm et une clavette parallèle à section carrée. Alors la longueur de la clavette c'est 16 mm et la hauteur c'est 5 mm. Nota bene, le dessin doit être représenté en coupe partielle. Donc il faut représenter le dessin en couple partiel, bien sûr en respectant les règles du dessin et les valeurs données là, de la clavette, de la vis et de la rondelle. Alors comme vous voyez là, vous avez le pignon 11 qu'on va l'encastrer sur l'arbre 5 en utilisant une clavette, une vis H à tête hexagonale, voilà, et une rondelle plate. Donc déjà, il faut commencer par dessiner ou la représenter le trou borgne. Ensuite, bien sûr, on représente le trou borgne en respectant la valeur donnée de la vis. Ensuite, la clavette et la rondelle, bien sûr. Et à la fin, on finit par la représentation de la vis. Donc le dessin est le suivant, comme vous voyez. Donc là, voilà la vis à tête H. Donc à tête hexagonale, la rondelle plate avec une épaisseur de 2 mm, vous avez la clavette avec une telle longueur et une telle largeur, et le filetage, comme vous voyez là, le filetage, donc ça c'est la fin du filetage, et la vis, il est complètement fileté, vous voyez là, il est complètement fileté. Alors, je vous remercie infiniment de votre attention et je vous donne un autre rendez-vous très très bientôt, prochainement, pour la correction d'un autre sujet. Inch'Allah. Merci encore une fois.